Alors, merci beaucoup d'être présent ce soir pour la consultation publique pour le chalet des loisirs. Oui? Ah oui, mais ici, on parlait du chalet. Dans la demande de subvention, on va parler du pavillon, mais ici, on parle du chalet des loisirs. Donc, pour notre pavillon chalet des loisirs. Je suis en compagnie de M. Stéphane Barcelot, qui est notre architecte, qui a été engagé pour nous aider à présenter les 3 scénarios. Ce qu'on va faire, lui et moi, on va vous présenter, dans le fond, l'information que vous allez regarder, là, puis que vous êtes promené dans la salle. Il n'y aura pas de questions avec les micros. On ne fera pas ça. Vous allez pouvoir venir nous revoir après, puis venir nous reposer vos questions. Puis s'il y en a qui vous popent demain, puis après-demain, bien, vous allez pouvoir nous écrire, puis on va prendre le temps de vous répondre. Fait que ça ne se termine pas aujourd'hui à 7 heures. On va prendre le temps. Là, j'ai 2 micros, c'est que c'est enregistré, donc ça va être aussi disponible en ligne. Donc, la présentation, les choroplaces, tout ce qu'on va vous dire va être disponible en ligne. Et vous avez jusqu'à dimanche soir minuit, le 14 juin, pour voter. Puis on va vous expliquer ça par la suite. C'est bon? Alors, donc aujourd'hui, on va vous parler principalement de 6 choses. Pourquoi on a fermé notre chalet actuel? Il est fermé, on a vu, on a un petit pavillon. J'aime ça comment les jeunes de la Maison des jeunes l'appellent. Là. On a un échantillonnage là, qui est disponible en avant. Donc, pourquoi on est rendu là? On va vous parler aussi de la consultation publique qui a été faite en 2023. Avec mon prédécesseur à l'époque, l'ancien conseil, mais n'empêche, on avait pris le temps de vous poser des questions, donc les résultats que ça a donné. On va vous parler aussi de vers où on s'en va. La croissance de la population, le manque de capacité qu'on a déjà actuellement, mais le futur on n'évitera probablement pas. Ensuite, M. Barcelot va vous présenter les 3 plans. Il va vous expliquer les prix, les différences de prix. Il va faire son show. Et ensuite, moi, je vais vous parler des chiffres. Qu'est-ce qui se finance? Qu'est-ce qui est admissible à la subvention? Ça coûte combien sur une taxation annuelle, la balance qu'on doit financer? Et par la suite, on va vous parler aussi du sondage. C'est bon? Donc, la fermeture du chalet des loisirs. Lorsqu'on a fait la demande de subvention en 2023, il fallait faire l'évaluation, une inspection d'un fond en comble du chalet pour venir démontrer l'usure de notre chalet actuel. Et là, on a appris des mauvaises surprises. On a appris qu'il y avait de l'infiltration d'eau à différents endroits. Une infiltration d'eau, en fait, c'est la configuration des pentes pluviales, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, qui était défaillante ou qui n'était pas là, qui n'en avait pas. Ça a fait de l'infiltration d'eau. Cette infiltration d'eau-là est venue endommager les fenêtres. Certaines doivent être changées. Jusque-là, ça va. Il y a des fissures dans notre fondation. Donc, la fondation qui est dans le sol est fissurée, a besoin d'être refaite. On a aussi des matériaux dans les murs, dans le plafond ou dans le sous-sol, le plancher, qui ont besoin d'être refaits. On a une dégradation de certaines composantes du bâtiment, probablement prématurée, causée par l'infiltration d'eau. Là, je regarde l'expert en avant de moi, là, pour ne pas dire de bêtises. Là. On a des fissures importantes, comme je vous disais, au niveau des fondations, mais on a un affaissement aussi qui est observé à l'entrée et au sous-sol. Donc, la maison, le bâtiment actuel est en train de canter sur le côté. Fait que là, ça devenait dangereux pour nos citoyens. On a aussi le revêtement de briques, qu'il y a des réparations majeures à faire. Certains murs menaçaient de tomber. Menacent toujours de tomber, mais menacent de tomber. Donc, il y avait tout ça à refaire. Et certaines sections des murs là, qui étaient endommagées par le mouvement de la fondation, l'entrée qui s'affaisse, puis les fissures dans les fondations. L'infiltration d'eau, c'est une chose. La dégradation que ça a apporté en est une autre, mais il y a aussi pas de déshumidificateur, pas de système de ventilation, pas de système d'échangeur d'air. Fait que ça, c'était quelque chose qu'il fallait revoir dans le bâtiment au grand complet pour les 2 étages. Et ça, ce que ça a fait, c'est que ça a endommagé encore plus l'intérieur des murs. On n'a pas ouvert les murs parce qu'une fois que tu les ouvres, c'est fini. Là, tu vois des choses que tu ne voulais peut-être pas voir. Fait qu'on n'a pas été jusque-là, mais juste en touchant certaines sections, on le voyait qu'il y avait des enjeux derrière les murs. L'infiltration d'eau, dégradation, ça a amené une propagation fongique, donc des champignons.
Rien de dommageable pour la santé, mais la rapidité à laquelle il se développait, ça allait devenir nocif pour la santé. On le sait, nos patineurs vont là l'hiver, notre maison des jeunes est là tout le temps, puis on avait aussi les camps de jour, et là, on ne pouvait plus les laisser là parce qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait devenir nocif pour leur santé. Fait que la recommandation a été faite aux membres du conseil de fermer le bâtiment actuel. Et là, on a notre petite bâtisse escamotable qui est apparue. La consultation en 2023, j'y étais pas, mais j'ai tout lu ce qui est sorti de là. Ce qui est ressorti le plus, c'est que vous demandiez un gymnase multifonction. Ça, c'était sur les 119 personnes qui ont répondu favorable au projet, là, c'était unanime, ça prenait un gymnase multifonction. Ça prenait également un gymnase, mais des salles polyvalentes, des salles où on peut faire du sport, comme des arts martiaux, une salle de gym ou des choses comme ça, mais où on peut aussi faire des événements plus communautaires, plus de loisirs sociaux, si je peux le nommer comme ça, où on peut faire une fête de famille, on peut faire des cours, on peut faire des conférences, on peut faire des choses comme ça. Fait que ça, c'était les éléments qui ressortaient davantage. La maison des jeunes, puis c'est d'ailleurs pour ça que vous la revoyez là, dans les 3 plans. La maison des jeunes également ressortait comme étant un élément essentiel. Puis plus d'activités sportives. Saint-Jean-Baptiste, vous êtes des sportifs. C'est pas compliqué, ça prend du sport. On s'est fait demander, et on a actuellement des demandes de sport. On voudrait jouer au hockey cossum, on voudrait jouer au pickleball, on voudrait jouer au volleyball, on aimerait jouer au basketball. Et là, on a beaucoup de demandes avec de la population qui veut déjà actuellement faire ces sports-là, mais on n'a pas les installations pour l'offrir, autre que l'école. L'école a une capacité limitée, puis de jour, bien, est occupée par l'école. Fait qu'on ne peut pas l'utiliser, le gymnase, de jour. Et l'été, il est utilisé par le camp de jour, donc déjà pleine capacité. Dans ce qui est ressorti aussi dans les activités les plus populaires, c'est comme je disais, les activités de sport, les activités de loisirs. Mais les grandes préoccupations que vous aviez, c'était qu'il ne faut pas que ça nous coûte trop cher. C'est pour ça qu'on vous présente 3 scénarios. 3 scénarios où on vous explique aussi la différence au niveau de l'impact fiscal. Donc, ce que vous allez payer sur votre compte de taxes annuel. Il y avait la sécurité, s'assurer que c'est un milieu sécuritaire, ça va de soi, que c'est accessible de jour et de soir. Parce qu'actuellement, il y a juste ici qui est accessible, je vais dire 24/7, mais la nuit, c'est fermé. Mais on n'a pas d'endroit pour faire du sport de jour. Donc, c'était une demande. Puis je vous dirais, là, je suis allée dans un parc il n'y a pas tellement longtemps, 2 semaines, et c'était plein de monde. Fait que je me suis dit, OK, il y a vraiment du monde de jour qui peuvent sortir. Vers où on s'en va? En 2021, on a commencé le projet de mise aux normes de notre usine de traitement des eaux usées. Pourquoi on a commencé à travailler dessus? Nouvelles normes environnementales, nouvelles normes du gouvernement, mais aussi une demande de croissance de la population. On a un 500 portes de plus qui va se bâtir à Saint-Jean-Baptiste dans le prochain 10 ans. Tant que l'usine n'est pas terminée, ça ne peut pas construire à part ce qui est commencé, mais on attend un 4 à 500 portes additionnelles. Il y en a un au bout de Rémillard. On a fait une petite consultation, plus une séance d'information sur la réglementation qui a été touchée. Elle est également disponible en ligne sur notre site Internet, où on vient expliquer les projets qui s'en viennent là. On a d'autres projets sur la rue principale, sur Bédard et aussi dans le quartier ici en arrière. Un 4 à 500 portes, ça veut dire combien de personnes, selon Statistique Canada, avec le recensement, on peut s'attendre jusqu'à 1200, 1500 citoyens additionnels à Saint-Jean-Baptiste. Fait que vous comprendrez que les infrastructures actuelles ne sont plus assez grandes. Ici, c'est déjà utilisé à pleine capacité, de soir principalement, de jour, c'est loué par les organismes ou par nous pour nos cours. La bibliothèque est limitée, elle est déjà à sa pleine capacité. Si on augmente notre population, il faut agrandir plutôt la bibliothèque comme elle est là actuellement, sinon on perd les subventions. Et au niveau de l'école nous prête, en fait, nous loue son gymnase, mais on peut juste l'utiliser les soirs et les fins de semaine. On ne peut pas l'utiliser de jour.
Et les fins de semaine, on peut l'utiliser du lundi au samedi, mais pas les dimanches. Donc, tout ça, et c'est une facture d'à peu près, ça varie, là, mais c'est entre 25 et 40 000 par année que ça nous coûte pour utiliser le gymnase de l'école, qui nous a sauvés jusqu'à maintenant, mais qu'on a besoin de plus. Donc, quand on amène tout ça ensemble, on a le manque de capacité. Notre salle ici, on refuse des locations, on refuse des organismes. On voudrait donner des espaces pour les tricoteuses heureuses qui peuvent s'installer puis vraiment prendre naissance dans cet endroit-là avec les déjeuners-causeries. Ce n'est pas possible. Donc, il y a plein de besoins comme ça qu'on n'est pas capable de répondre. Et il y a les sports. Les sports, c'est vraiment la population de Saint-Jean-Baptiste. Donc, il fallait qu'on puisse trouver un mécanisme. Donc, en fonction de ce que vous nous avez dit en 2023, en fonction de où s'en va Saint-Jean-Baptiste, ça va grandir, on n'a pas le choix, la population s'en vient. Donc, ça prenait un plus grand chalet des loisirs. Le plus grand chalet des loisirs, c'est où le pavillon des loisirs, c'est ceux-là qu'on va vous présenter. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Dans les 3 scénarios proposés, je vous laisse aller. Oui. On a 3 scénarios. Le scénario A, c'est l'essentiel. C'est le plus petit des 3 options. On a une salle qui est là pour les gens de la Maison des jeunes. On a une salle polyvalente qui va abriter à peu près 100 personnes assises, qu'on peut utiliser à 25, mais ça peut aller jusqu'à 100. On a un local pour le patin. Ça fait qu'on est juste à côté de la patinoire, avec des toilettes pour personnes handicapées, pour que les gens puissent se changer si jamais ils ont besoin d'un équipement de gardien de but ou des choses comme ça. D'accord. On a un local qui est un entreposage pour les camps de jour, parce qu'on est juste à côté du terrain de soccer, puis tennis et le hockey. On a un local qui va prendre les installations du parc avec, on a dessiné un Zamboni, mais ce n'est pas tout à fait un même genre de Zamboni qu'on a dans l'aréna, mais c'est un local de ce genre, plus une salle qui est désignée pour mécanique électrique qui va probablement diminuer, mais à l'heure actuelle, on n'avait pas le choix de donner cette dimension-là parce qu'on ne sait pas les besoins côté mécanique électrique à l'heure actuelle. Ça, c'est le scénario A. Scénario B, c'est à peu près la même chose. OK, on a la salle polyvalente, on a le local pour la Maison des jeunes. On a un vestiaire qu'on a rajouté parce qu'on a 4 terrains grandeur pour le badminton, mais on peut avoir du pickleball à l'intérieur. C'est assez grand pour jouer au basket. On a 23 pieds de hauteur prévus à l'intérieur de ce local-là. On a encore le local pour le patin et l'entreposage pour les différents services que vous avez, pour le camp de jour, etc. Et l'option C, qui est qu'est-ce qui a été présenté en 2023. Ça fait qu'à l'intérieur de ça, on a les mêmes installations pour la Maison des jeunes, pour le gymnase. Le gymnase est un peu plus petit, c'est 3 terrains de badminton, mais on peut jouer au basket, etc. Là, on a un vestiaire avec douche, parce qu'à l'époque, c'était prévu comme installation en mesure d'urgence si jamais on en avait besoin. On a un local polyvalent qui peut se séparer en 2 pour faire du yoga, des tricoteuses, etc. Plus une salle qui avait le Zamboni aussi. Ça fait que ça représente à peu près ce qu'on fournissait à l'intérieur de ce scénario C. Je sais que j'ai entendu des commentaires sur la marquise. On a installé une marquise sur les perspectives, puis c'est quelque chose qu'on s'est aperçu avec les années que c'est très fonctionnel. Parce que quand il y a des tempêtes de pluie ou je ne veux pas dire de neige, mais on a eu du verglas à Belleuil la semaine passée, c'est un endroit pour stabilité. Ça fait que quand il y a 200 personnes qui sont dans le terrain de soccer ou de baseball,
C'est un endroit où on peut aller se cacher rapidement sans causer aucun problème. Ça fait que ça a l'air peut-être coûteux, mais ça ne l'est pas, puis c'est très fonctionnel parce que les autres municipalités où on a installé ça, là, les gens ont bien apprécié. Merci beaucoup. Dans le fond, les 3 plans qui vous ont été présentés, on a des prix estimés en dollars d'aujourd'hui. Donc, le plan A, qui est le besoin essentiel, 5,1 millions. Donc, il n'y a pas de gymnase, comme M. Barcelot vous l'expliquait, et il y a un espace polyvalent, plus maison des jeunes, camp de jour et la salle pour les patineurs. Ce volet-là n'est pas admissible à la subvention parce qu'il n'a pas de gymnase. La subvention qu'on va chercher, le PAFIR-SPA, le programme d'activité plein air, régional, récréative, en tout cas, je ne peux pas tout vous la décrire, là, ça prend un gymnase dedans. Et c'est là que le plan B, qui est le plus sport et le plus physique, là, en termes d'activité physique, à 14 millions. C'est quoi la distinction peut-être entre le plan A et le plan B en termes de coût? Pourquoi ça augmente autant? Bien, à cause du gymnase qui fait 23 pieds de haut, à l'intérieur, plus l'isolation, etc., ça fait qu'une structure qui n'a pas de colonne à l'intérieur de cet espace-là, là, ça coûte plus cher. Le prix au pied carré est plus dispendieux. Voilà, donc ça explique la hausse entre le 5 et le 14 millions. Dans celui-là, même chose, on maintient les activités de base qu'on avait, maison des jeunes, le coin des patineurs, le camp de jour et tout. On a un très grand gymnase, on parlait de 4 terrains de badminton, mais on a aussi 2 salles polyvalentes. Donc, une salle pour du conditionnement physique, une salle pour faire des cours de yoga, faire des réceptions et autres. Il ne faut pas oublier qu'ici en bas, avec le potentiel agrandissement de la bibliothèque, on va perdre une salle. Donc, on va se retrouver au niveau de la salle communautaire avec une seule salle. On n'aura plus de 2 salles. Et le plan 3, 15 millions. Le plan B est admissible à la subvention. Le plan C est également admissible à la subvention parce que les deux ont un gymnase. Lui maintient des activités, un gymnase un peu plus petit, mais on a 3 salles à la place de 2. C'est quand on regarde la déclinaison au niveau des coûts, c'est là qu'on vous demande de voter. On vous pose 2 questions dans le sondage. Si on a la subvention et si on n'a pas la subvention, parce que c'est tant qu'on possible qu'on se fasse dire non. Donc, au niveau du plan A, ce n'est pas admissible à la subvention. Fait que c'est 5,1 millions, ça revient à peu près à 207 208 pendant 20 ans pour un contribuable dont sa maison est évaluée à 390 000. Fait que pour certains, ça va être un peu plus, pour d'autres, ça va être un peu moins. Ça dépend de la valeur foncière de votre résidence. Donc, c'est 208 $. Le plan B, c'est 14 millions, mais parce qu'il est admissible à la subvention, il revient à 192 $ par année sur la même taxation. Une maison moyenne de 390 000 pendant 20 ans. Sinon, c'est 570 $ par année. Donc, on le voit, la subvention pèse 66 % des dépenses. C'est énorme. Donc, si on a la subvention, il nous revient moins cher que le plan A, mais si on n'a pas la subvention, c'est une autre histoire. Et le plan C, à 15 millions, lui nous revient au même montant que le plan A. Fait que vous voyez, là, le x3, là, c'est là qu'on voit la différence de prix. Mais si on n'a pas la subvention, il nous revient à 610 $. Donc, ça vous permet d'évaluer les 3 plans. Donc, dans la question du sondage, qu'est-ce qu'on demande pour la subvention? Est-ce qu'on veut un plan A, un plan B ou un plan C? Le plan A, je n'irai même pas à la demande de subvention parce qu'on ne l'aura pas. Mais on a le plan B et on a le plan C. Et la deuxième question du sondage, c'est si on n'obtient pas la subvention, lequel des plans vous voulez? On vous pose la question. Parce que le chalet actuel, il est fermé, il faut le démolir. Qu'est-ce qu'on construit à sa place? Et c'est pour ça que votre opinion est importante. Vous avez le code QR qui est là pour ceux qui sont un peu plus techie. Il y a des feuilles à la sortie là-bas où vous pouvez compléter le sondage tout de suite. Vous pouvez l'apporter chez vous, prendre le temps, puis nous le ramener à l'hôtel de ville. Vous avez jusqu'à dimanche minuit pour voter.
Si vous votez en fin de semaine, il y a une petite fente en avant de l'hôtel de ville, une petite boîte aux lettres, là, vous le glissez là-dedans. Lundi matin, on va les ramasser, il n'y a pas de problème. L'important, c'est qu'on ait un maximum de réponses au sondage pour savoir quelle demande qu'on dépose pour la subvention et, advenant le cas qu'on a un refus, qu'est-ce qu'on construit. Fait que la balle est dans votre camp, comme on dit. Ça fait le tour de la présentation. Pour les questions. Je pense que c'est bon que tout le monde ait la question. Oui? Oui. Je prends une chance avec vous. Ben, c'est pas besoin de micro. Les montants que vous avez mis par citoyen, par résidence. Par résidence. C'est avec le nombre présent ou ben non avec les 500 futurs portes? En fait, je ne peux pas l'évaluer parce que je ne sais pas la valeur foncière future. Mais plus il y a de résidences, plus le montant va baisser. En fait, notre valeur foncière va monter, mais le nombre de résidents qui va payer va augmenter, donc ça va revenir un peu moins cher. De combien, je ne peux pas vous le dire. Là, c'est fait sur la valeur foncière actuelle, parce que je ne connais pas le potentiel futur. L'autre affaire qui est peut-être importante, puis vous avez raison, là, votre question est tout à fait pertinente. Avec les membres du conseil, on va travailler sur notre tarification pour les futures constructions. Parce qu'eux arrivent, bénéficient de nos infrastructures, qu'on a toutes bâties, qu'on a toutes payées, mais pour celles aussi qu'on doit augmenter parce qu'eux s'en viennent. Puis ils vont avoir un tarif, je vais dire spécial, là, mais je ne peux pas vous donner le nom qui va porter à ce moment-là, qu'ils vont devoir payer par porte qui est construit. On le voit beaucoup dans les municipalités environnantes. À Saint-Denis, c'est 5 000 $ par porte. Tu veux construire, c'est 5 000 $ par porte pour avoir le droit de faire ta porte. Fait que ce montant-là, il est placé après dans des fonds, dans des réserves de la municipalité pour l'entretien des infrastructures puis pour répondre aux besoins de la future population. Parce que le chalet qu'on vous présente, c'est pour la population future qui va répondre. Ce n'est pas le 3 300 d'aujourd'hui, c'est le 4 300 qu'on va avoir dans à peu près 5 à 10 ans. Donc, ces gens-là vont payer upfront un montant d'argent pour pouvoir contribuer à cette croissance-là. Fait que tout ça, ça va venir bouger, mais disons que ça va ressembler à ça en date d'aujourd'hui. Après ça, ça peut juste baisser. Ça répond bien? OK. Bien, des projets à la municipalité, là. Donc, fait que pour les questions, on va les prendre devant les stations. Fait que ceux qui ont des questions, venez nous voir. On a tous une personne là, qui est attitrée. On va répondre à toutes vos questions. Ça va nous faire plaisir. On va répondre aussi à ceux et celles qui vont en avoir ce soir, demain, après-demain. On va vous répondre par courrier. Ou si vous venez à l'hôtel de ville, je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et pourquoi c'est aux stations? Pourquoi que tout le monde ne peut pas entendre les questions de tout le monde? Pourquoi que ce soit là? Je vais mettre une règle si on fait ça. Je ne peux pas laisser un citoyen donner son opinion sur « moi, je pense qu'on devrait voter pour le plan A, le plan B ou le plan C ». Je ne peux pas laisser un citoyen influencer le vote d'un autre. Par sa question, ça se peut qu'il influence. Mais je ne peux pas lui dire « ça n'a pas de bon sens ton plan B parce que ça, je ne peux pas laisser faire ça ». Ça, c'est antidémocratique. Ça, c'est pas une question. On est d'accord? Donc, ça, je ne peux pas laisser faire ça. Fait que je vais laisser aller M. Desbiens. Avez-vous figuré des bâtiments, la grandeur de vos bâtiments, tout ça? La grandeur du stationnement et le nombre de population qui peut entrer dans vos bâtiments? Actuel ou futur? 200 personnes? Ici, c'est 200 personnes. Non, mais pour vos futurs plans que vous avez, là, vos trois plans. En fait, il faut voir en addition. Donc, c'est la salle-ci, plus la salle là-bas, plus le gymnase là-bas. Oui, C'est ça qu'on n'a pas actuellement. la superficie de votre bâtiment, vous allez le situer où? Ah, sur le terrain, il ne sera pas à la même place que lui qui est là, parce que... Sur les dessins, c'est identifié où va. Oui, c'est dans le fond du terrain, ou en arrière du terrain de pétanque. C'est juste à côté. Pétanque, là. Oui, à gauche de la piste de BMX. C'est juste à côté du BMX. Sur le bord de la rivière? Oui. À Mais l'intérieur pas dans la de la zone ligne, inondable. à l'intérieur de la ligne de 100 ans. Ouais. Allez-vous faire du curettage dans votre bâtiment? On n'a pas fait d'études de sol encore. Ah, pas encore. Non. Ça, c'est des frais, ça. OK. Je vais passer à une prochaine question.
Merci, M. Desbiens. Oui, madame? Votre sondage, là, que vous allez faire, que les gens vont répondre, je devrais dire, Ben, j'espère, oui. à quel pourcentage vous évaluez que ça va être accepté ou ça va être refusé? Ça, je vais le laisser dans les mains du conseil. C'est pas moi qui décide de ça. Mais si je me fie au dernier sondage, on a quand même eu un bon taux, 120 personnes qui ont répondu. Pour une municipalité de 3300, c'est un bon taux de réponse. Pour vous, ça peut paraître petit, mais pour des sondages, c'est très bon. Et 90% de ce 120 personnes-là étaient favorables, donc la statistique s'est faite de toute seule. Oui? Est-ce que le sondage est fait seulement pour les propriétaires ou si les locataires ont le droit de voter? C'est pour les citoyens de Saint-Jean-Baptiste. Eux, ils vont le payer de toute façon parce que leur loyer va sûrement augmenter. Mais ça va appartenir à leur propriétaire. Monsieur Laliberté? Question, est-ce que l'aménagement extérieur et intérieur est inclus? Non. On parle de gymnase, panier de basket. C'est ça. Ça, on les a pas mis. On les a pas mis parce que ça va faire partie de d'autres demandes de subvention, puis on va le travailler. Dans les coûts qui sont là, ça inclut la démolition du chalet actuel, récupération des matériaux et tout, et construire le nouveau chalet. L'aménagement extérieur, on n'est pas là. Et tout ce qui n'est pas vissé, puis là je le regarde parce que c'est lui qui me dit les chiffres, là, tout ce qui n'est pas vissé est en surplus. C'est là qu'on va voir, la maison des jeunes est déjà meublée, on va prendre ses meubles actuels, on va les ramener. On n'achètera pas nécessairement du neuf, là, mais tout ça, on a le temps de le travailler. Puis ça, c'est d'autres demandes de subventions sur lesquelles on va travailler. Là, celle qui presse en ce moment, c'est celle pour le bâtiment. C'est le 22 juin qu'il faut déposer. Oui. Je vais juste voir avant si j'ai d'autres mondes, puis je vais vous revenir après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Desbiens? Qu'advienne que le projet qui va se réaliser, est-ce que ça va être encouragé d'un produit locaux pour la construction? Oui, on a une politique d'achat local et de développement durable. Donc là, celle-là n'est pas encore approuvée, celle de développement durable. Là, les élus sont en train de la lire, ils vont l'approuver prochainement. Mais dans cette politique-là, on parle justement de favoriser ce qui est local, dépendamment du prix. Si le local est 50% plus cher, on n'ira pas là. Oui? Avez-vous pensé à demander des dons aux entreprises de Saint-Baptiste? Ça fait partie de notre plan pour financer le résiduel de la subvention. Il existe, avant, on appelait ça des commandites, là, payées pendant 10 ans. Puis... Non, c'est ça. Avant, on appelait ça des commandites. Maintenant, on appelle ça des dons. On pourrait avoir des salles qui portent le nom, exemple de Dubois, de la Coop électrique, de chez BMR Saint-Jean-Baptiste. Donc, on va approcher ces grands joueurs corporatifs-là, ça c'est certain. On va approcher aussi les grands joueurs corporatifs qui desservent notre population. Je vais nommer Bell, TELUS. Je les nomme, mais on va voir comment on le fait. On va essayer d'aller chercher un maximum de montants financiers pour pouvoir diminuer la facture des citoyens. Il y a aussi d'autres programmes qui ont été annoncés cette semaine officiellement. Je regarde ma collègue Chantal parce qu'elle est déjà en train d'écrire des avis d'intention pour ces subventions-là qui viendraient bonifier celle qui est là. Fait que dans le fond, l'équipe à l'interne, on travaille très fort pour chercher plein de financements, sauf celle de la taxe foncière. C'est vraiment ça qu'on fait. Parce que l'idée, c'est si ça pouvait rien vous coûter, ça serait encore mieux. Tu as juste à travailler plus fort. Promis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Moi, c'est plus en rapport avec les 400 portes qui s'en viennent. Oui. En ce moment, l'école, elle déborde déjà, puis le stationnement, 400 portes de plus que vous allez faire avec le stationnement. En fait, ça dépend du centre de service scolaire. Ils sont déjà informés de ces projets-là qui s'en viennent et des délais de construction. Ils sont déjà dans leur planification annuelle. Ils ont déjà mis une note comme de quoi qu'ils doivent suivre ça pour voir s'ils doivent bâtir une autre école ou agrandir l'école existante. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les stationnements. Donc ça, j'aimerais avoir la réponse, mais c'est vraiment dans les mains du centre de service scolaire. Mais on travaille vraiment très proche avec eux pour éviter qu'il y ait un bris de service pour les écoles, parce que ça, c'est inacceptable. Tout à fait. Ça, les CPE, tous les services qui viennent autour. Tu sais, là, on vous parle du chalet des loisirs, là, mais si vous voyez la liste de tout doux que j'ai à faire pour les 400 portes qui s'en viennent, c'est ça. C'est quand même beaucoup de choses. J'ai monsieur là-bas, puis j'ai vous après. Oui? Dans le fond, on parle des 400 portes qui s'en viennent. Là. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup
Comme je disais tantôt, un peu, là j'ai nommé Saint-Denis tantôt, là c'est un 5 000 par porte. Là. Ici, il faut qu'on l'évalue, là. Il y a des règles, on ne peut pas mettre un montant comme on veut. Là. Mais le propriétaire, lui qui construit ces 400 portes-là. Oui, il va avoir à payer. OK. Exact. Oui, Je voudrais savoir, la subvention provinciale, c'est bien provincial? Pas oui, fédéral? c'est provincial celle-là. Ce qui ferait qu'on ne serait pas capable d'avoir la subvention. Le nombre de demandes qu'ils reçoivent, les projets, comment ils vont les évaluer. J'ai fait venir de notre demande de 2023 vraiment la grille de l'analyste, puis j'ai parlé avec lui pour comprendre pourquoi on ne l'avait pas eu. Là, il m'a tout expliqué qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans cette demande-ci. Fait que là, on travaille alentour de ça. Ça va s'appeler pavillon des loisirs et non pas chalet. Ça ne sera pas écrit maison des jeunes, mais ça va être marqué lieu intergénérationnel. En tout cas, il y a plein de buzzwords qu'il faut mettre dedans, mais l'important, c'est il y a de ça. Et il y a le volet sportif qu'on va mettre beaucoup plus de l'avant, mais surtout la croissance de la population. Croissance de la population, elle n'avait pas été nommée en 2023 parce que c'était moins certain. Là, on a vraiment du monde qui cogne à la porte pour avoir des permis. Donc, on est capable de bonifier là-dessus. Avant le permis, Oui. on peut-tu dire qu'on paye 150 de plus sur nos plans? Pas ici. Ça reste provincial. Ça reste provincial, hein? On a passé 3 heures en réunion après-midi là-dessus, fait que je peux vous dire qu'on y travaille très fort avec la mairesse. C'est assez impressionnant le travail qui se fait. Mais oui, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, je prends les chèques pour les subventions. Mais dans les options, dans votre sondage, là, vous avez dit qu'il y a les 3 options-là, mais il y a quand même l'option que ça se peut qu'il n'y ait rien qui se fasse. Donc, on l'a passé en 2023, là on est à la même place. Si jamais on n'a pas de subvention, okay, puis c'est pas pour influencer personne, mais si on n'a pas de subvention, c'est sûr et certain que juste pour le chalet des loisirs, ça va nous coûter 220$ par année. Exact. Mettons qu'on fait le plan A. Exact. Ça, c'est juste. Il n'y a pas de gymnase. Y a-t-il l'option que ça se peut qu'il n'y ait rien pendant qui se passe? En fait, non, parce que, en fait, oui, c'est possible, mais ce n'est pas le souhait là, des élus ni du conseil, et encore moins votre souhait, de ce que j'entends aujourd'hui. Le chalet qui est là, on ne peut pas le réaménager. Il faudrait le refaire au grand complet. Qu'on arrive à peu près à la moitié de la facture du premier, mais on ne répondra pas aux besoins futurs de la population. Fait que de toute façon, on va le rénover, puis il va falloir l'agrandir dans 3 ans. Ça va nous revenir beaucoup plus cher. Fait que c'est pour ça qu'on arrive tout de suite avec le projet de chalet des loisirs. Mais c'est ça, je comprends, parce que là, on est à peu près 50 qui entendent ce que vous dites. Oui. C'est ceux qui vont voter, là, mettons, c'est 120, il y en a 80 qui n'auront pas entendu ce que vous dites là. Ils vont l'avoir sur le site Internet. Là, j'ai mon collègue qui a tout filmé ça, là. Donc, ils vont pouvoir aller le voir sur le site Internet. Oui. Moi, j'en reviens pas de voir, allez voir tout ça sur le site Internet, allez voir tout ça sur cette... Je pourrais dire combien de personnes que je connais qui n'ont même pas Internet. Ceux-là, je les invite à venir nous voir à l'Hôtel de Ville. Ça va me faire plaisir de leur donner la présentation, de leur présenter, de prendre le temps de leur expliquer le projet et de répondre à leurs questions. C'est trop un projet qui est important, ça nous prend leur pouls. C'est pour ça qu'on va chercher leur input, puis on communique. Là, j'ai mon collègue Nicolas qui fait des relances, puis qu'on essaie d'aller chercher un maximum de citoyens pour les informer de l'avenir du projet. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il peut y avoir des feuilles pour les sondages, ceux-là qui veulent le faire à l'automne? Oui, il y a des feuilles ici en arrière. Il va en avoir à l'Hôtel de Ville dès demain, exactement. Puis bon, ben, on va peut-être les compter pour s'assurer qu'il n'y aura pas de photocopies là, qui vont se faire là, pour que les gens en remplissent plusieurs. Là. Mais oui. Là, je vois que le monde répond oui. Hein? Vous m'avez donné un bon cue, vous. De toute façon, l'autre fois, quand il y avait eu le sondage, le monde, il prenait ça puis il répondait par Internet, puis il y en a qui ont répondu 3 puis 4 fois. Ceux-là, on les élimine. On est capable de les spotter par Internet. Ouais. Ah, ça, c'est la beauté des sondages électroniques. On le sait tout de suite quand un même MAC adresse répond. Je ne peux pas concevoir que 120 personnes... Ça, je vais vous laisser aller. Je vais vous interrompre tout de suite. Je peux pas vous laisser parler pour ça. Oui, Monsieur Desbiens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pourquoi vous l'auriez pas envoyé à tous les citoyens de Saint-Jean-Baptiste, la convocation, mais vous l'a amené? Je comprends pas. Le sondage? Oui, le sondage, que ça soit au moins, vous êtes sûr que vous allez toucher toute la paroisse si vous mettez ça en marge. Par courrier, pas par courriel, par courrier, parce que pas tout le monde qui a des Internet comme
Non, effectivement. Là, vous auriez plus que 200-300 personnes. C'est une option qui est encore possible de faire. Je me propose bénévole pour passer le temps. Non, ça va aller. J'ai quelqu'un au bureau de poste qui est super sympathique puis qui va me le faire. J'apprécie votre offre, M. Desbiens, mais ça va aller. Oui, monsieur. Là, il y On a va faire ça bénévolement. automatiquement, tout le monde va faire le tour du parc pour aller vers en arrière pour la nouvelle bâtisse. Non, 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 non. Quand vous êtes dans le stationnement, c'est juste à droite. On va passer entre la patinoire et le terrain. Non, non, c'est plus proche de la passerelle. Le stationnement, il est ici actuellement, là, puis il va être ici. Parce qu'en tant que tel, il aurait été mieux de faire un pont pour traverser. Un pont. Ouais, un pont pour traverser la rivière pour aider plus que. Oui. Ça, c'est un projet qu'on a aussi, mais c'est un non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça, je ne peux pas vous laisser aller là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est toujours le risque. C'est bon? Je vous remercie beaucoup. Ah, une dernière, parce que c'est vous, M. Véronneau. Oui, hein? Je veux savoir, regarde, si nous autres, ça augmente nos taxes là, de 200 Oui. ça va être pour ça. Oui. Ouais, mais il y a une usine d'épuration qui s'en vient. Oui, mais ça, c'est fortement subventionné, ça. Ça ne vous coûtera pas le même montant. Non, 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 non. Puis, non, ça, c'est un autre projet, puis c'est vraiment beaucoup subventionné. Le programme Primo paye à 95 %, puis le dernier 5 % on le passe d'une autre subvention qui s'appelle la TEC. Fait que ça, faites-vous-en pas là-dessus. Ça va être minime pour vous. Oui. C'est bon? Merci beaucoup tout le monde. Fait qu'on vous laisse continuer à naviguer à travers les affiches.